Coucou toi, je vais te lire Qui s'y frotte s'y pique. Si tu as ce livre près de toi, je t'invite à aller le chercher. Tu pourras tourner les pages à chaque fois que tu entendras le son. Sinon, tu peux aussi tranquillement écouter l'histoire. Allez, c'est parti. Qui s'y frotte s'y pique. Épingline est une vieille dame hérissonne charmante qui tient un salon de coiffure dans la forêt. Tous les animaux fréquentent sa boutique au pied du chêne. Selon eux, Épingline est la plus gentille personne des bois. Elle sourit toujours, rend des services, écoute les histoires de chacun, propose des noisettes ou du sirop de groseille. De plus, cette formidable coiffeuse accomplit des merveilles avec ses peignes, ses ciseaux, ses couleurs. Ce matin, par exemple, elle a fait friser une marmotte, elle a dressé un splendide chignon sur la tête d'une demoiselle écureuil et a transformé une banale souris grise en souris arc-en-ciel. Épingline vit et travaille dans un vaste terrier au cœur du chêne immense. Mais aujourd'hui, elle a annoncé à ses clients qu'elle fermerait sa porte à midi car elle reçoit ses petits-enfants, Picotin, Aiguillette et Houppette. « Bonjour, mamie !» s'écrient les petits en arrivant. « Bonjour, mes chéris. Je vous prépare des gâteaux framboises pour le dessert. » Dans l'herbe, devant le terrier, Picotin, Aiguillette et Houppette goûtent aux friandises d'Épingline. Picotin s'interroge en indiquant la pancarte au-dessus de la porte. « Mamie, qu'est-ce qu'il y a écrit là ?»« Qui s'y frotte s'y pique. »« Pourquoi as-tu affiché ça devant ta maison ?»« Pour avertir les gens. »« De quoi ?» Tu le comprendras un jour. Épingline passe un après-midi joyeux en créant des coiffures rigolotes pour ses 3 petits-enfants. Tout le monde rit. On se sent si bien auprès d'Épingline. Soudain, un cri déchirant derrière les buissons. Épingline sursaute, les enfants frémissent. « Rentrez, mes chéris, je vais voir. » Tandis que Picotin, Aiguillette et Houppette se dissimulent au fond du terrier, Épingline se dirige vers l'endroit d'où sort la plainte. Elle découvre un renard qui s'est coincé une patte dans un piège à loup. Prisonnier, il a mal, il saigne. « Je vous aide, » déclare Épingline. « Non, il n'y a plus rien à faire, » gémit Renard. « Allons, allons, ne baissez pas les pattes. » Épingline attrape une pierre, l'introduit dans le piège et avec patience, habileté, obstination, le débloque. Stupéfait, Renard récupère sa patte et sa liberté. « Maintenant, je vais bander votre blessure, monsieur Renard. » De retour chez elle, Épingline présente le renard à ses petits-enfants, puis nettoie sa plaie et lui pose un pansement. « Et voilà, dans 2 jours, vous serez sur pattes. »« Comment vous remercier, chère madame Épingline ?» ?»« Évitez juste de retomber dans un piège. Au revoir, monsieur Renard. » Les jours suivants, Épingline continue à s'amuser avec ses petits-enfants en fabriquant des confitures et en leur racontant de belles histoires. Un matin, elle leur demande. « Savez-vous vous mettre en boule, mes chéris ?»« Non, mamie, c'est quoi ?» Pour le leur montrer, Épingline se transforme subitement en une boule.
Tous ses poils sont hérissés. On ne la reconnaît plus. Elle semble avoir disparu. Ils applaudissent. « Génial, mamie! Comment fais-tu ça ?» Hop! Épingline redevient normale. Une mamie bien coiffée. Elle leur avoue. « Franchement, je l'ignore. Je pense en boule et je me retrouve en boule. » À leur tour, les enfants se concentrent en se disant « En boule !» Seulement, ils n'arrivent pas à grand-chose. Leurs petits poils se redressent un peu, mais leur transformation n'impressionne pas autant que celle de mamie. « Pas d'inquiétude, mes chéris. Cela viendra naturellement avec l'âge. » Hélas, Épingline, Picotin, Aiguillette et Houppette n'ont pas noté que 2 yeux les fixent à travers un buisson. Le renard les espionne. Renard s'est remis de sa blessure, mais il n'a pas pu chasser pour manger. Du coup, affamé, il pense sans cesse aux 3 petits hérissons tendres et dodus à souhait. Il les croquerait volontiers. Après les avoir bien observés, il conclut. « Ils sont lents, ils ne se battent pas. Je me débarrasserai facilement de la mamie avec mon astuce. Et je pourrais me régaler d'un festin de délicieux petits hérissons. » Renard bondit devant eux. « Madame Épingline, partez immédiatement. Votre arbre va tomber. »« Le chêne ? Mais il va s'effondrer, vous dis-je. Vous ne remarquez pas la fente là-haut dans le tronc ?» Et Renard désigne un endroit que ni Épingline ni ses petits, trop courts sur pattes, ne peuvent apercevoir même sur la pointe des griffes. Épingline se retourne vers Renard et fronce les sourcils. « Monsieur Renard, vous ne vous moqueriez pas de moi en ce moment. Lisez la pancarte au-dessus de ma porte. Qui s'y frotte s'y pique. Décampez !» Et le renard, comprenant qu'il a échoué, s'éloigne, tête basse. Le lendemain, Renard surgit en braillant. « Oh loup! Oh loup! Le loup arrive !»« Le loup !» s'exclame Épingline, qui, comme tous les animaux de la forêt, le redoute. « Le loup, oui! Il raffole des hérissons, surtout des plus jeunes. Filez vite vous cacher au fond des bois. » En examinant Renard, Épingline devine qu'il invente une histoire, car il ne regarde jamais derrière lui si le loup approche, alors qu'il devrait également s'en effrayer. Il essaie donc de l'éloigner de son terrier. Épingline hausse le ton. « Qu'est-ce qu'il y a marqué ici ? Qui s'y frotte s'y pique ? Ne revenez plus jamais !» Le lendemain, Renard se déguise en loup. Il a badigeonné sa fourrure rouge avec du charbon afin de la noircir et ouvre largement les mâchoires en imitant des hurlements féroces. Lorsqu'il fonce vers le terrier, Épingline n'a pas le temps de réfléchir, croit qu'il s'agit du loup et ordonne aussitôt à ses petits-enfants « En boule !» Épingline devient une grosse boule. Pour la première fois, Picotin, Aiguillette et Houppette y parviennent aussi. Sous son maquillage de loup, Renard ricane. « Une boule, ça roule. Je vais l'envoyer valser au loin, cette mamie. » Il saisit Épingline dans sa gueule. Aïe, aïe, aïe. Il hurle de douleur. Les piquants traits pointus piquent ses gencives. Horrifié, il lâche Épingline et s'enfuit en s'égosillant. « Fin de la boule !» crie Épingline. Toute la famille hérisson
redevient normale, contente de s'être si bien défendue. Quel vilain, dit Picotin. Alors que tu l'as secouru, mamie, il voulait nous attaquer. Il a vu que tu étais gentille, dévouée, ajoute Aiguillette, et il a tenté d'en profiter. Eh oui, il ne s'est pas méfié de moi, répond Épingline en rigolant. Pourtant, je l'avais prévenu. Compris, s'exclament les petits enfants. Voilà ce que signifie ta pancarte au-dessus de l'entrée. Qui s'y frotte, s'y pique. Que signifie ce dicton ? Qui s'y frotte, s'y pique. Ce dicton s'inspire des emblèmes des rois de France, qui utilisaient le chardon, les ronces ou le porc-épic pour impressionner leur adversaire. Ces images piquantes devaient les dissuader de mener des attaques. Elles s'accompagnaient souvent de devises en latin signifiant « nul ne s'y frotte » ou « ne me touchez pas, je pique ». En clair, attention, celui qui me causera des problèmes aura bien des soucis à son tour. Merci à toi.